Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les accessoires de natation pour l'entraînement. Il y a beaucoup de piscines qui réouvrent ces temps-ci après la fermeture du mois de mars. Puis ils ne prêtent plus le matériel, donc je trouvais que c'est une bonne occasion peut-être de vous présenter les différentes options en magasin. On va commencer par les palmes. Il y a beaucoup de variétés dans les palmes. Ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, en fait, il y a deux grandes familles, si vous voulez, des palmes longues et des palmes courtes. C'est sûr que nous, on privilégie en général les palmes courtes. Ça permet d'avoir un battement de jambe qui est plus naturel, qui est plus similaire au battement de jambe pas de palme. Les palmes longues, par contre, ça peut être une bonne utilité pour les nageurs qui sont vraiment plus débutants. Ça permet d'avoir une plus grande vitesse. Donc, plus on va vite, plus on est haut sur l'eau, plus on peut appliquer les différentes techniques qu'on apprend plus facilement. Donc, je pense que pour un nageur qui est très débutant, la palme longue plutôt, va être vraiment mieux adaptée. Dès qu'on commence à être un peu plus habile en natation, la palme courte est beaucoup mieux. Dans les palmes courtes, il y a différentes options encore une fois. Donc, il y a une palme comme ça qui est assez standard. Speedo en fait une similaire. Ça se vend autour de 35 $. Puis vous avez aussi des palmes qui sont très courtes, comme celle-là ici, qui permet d'avoir un battement de jambe qui est très rapide. Par contre, beaucoup moins de propulsion. Donc ça peut être une option plus pour vraiment les très bons nageurs. Puis vous avez ces deux palmes-là ici, la Arena PowerFin Pro, qui est très bien, confortable. Par contre, c'est une palme qui est assez rigide, donc pour des nageurs un peu plus avancés. Puis la Flex de Madwave, qui est aussi très confortable, qui permet d'avoir un... En fait, il n'y a rien qui se referme sur les orteils au bout ici. C'est comme un tunnel, donc c'est super confortable. Puis qui flotte un peu plus, donc c'est plus facile d'avoir une meilleure position dans l'eau. Donc une palme qui est gauche-droite aussi, qui est très confortable, comme la PowerFlex. Les autres, c'est des palmes là, ambidex qui se portent autant à gauche et à droite. Donc, pour la deuxième section, on va parler des palettes. Il y a encore une fois, plusieurs types de palettes, mais on peut encore une fois les regrouper en deux sections, deux catégories. La première, c'est les palettes qui sont faites plus pour travailler la force, l'endurance, la puissance dans l'eau. Donc, c'est des palettes comme ça, avec des élastiques. Donc, la palette devient très stable. Comme je dis, il y en a plusieurs versions. Moi, j'aime beaucoup les palettes qui ont des bons trous dans l'eau, dans la palette, pour avoir un certain feeling de l'eau quand on nage. La Madwave ici, Extreme, qu'on vend beaucoup ici, qui est confortable, parfaite là, à ce qu'on a besoin. Il y a des Speedo, plusieurs marques disponibles. Il y a des tirs aussi, des nouveaux modèles qui s'en viennent, qui sont vraiment très bien. La deuxième catégorie de palettes, juste un petit mot en fait sur la grosseur des palettes à choisir. On ne choisit pas la palette en fonction de la grosseur de notre main. C'est vraiment une question de force versus qualité technique. Donc plus on est un bon nageur, plus on a de l'expérience, plus on est fort, plus on va prendre une grosse palette. Et le contraire, donc si on commence la natation, on n'est pas tellement fort, on va préférer prendre des petites palettes. Donc allez-y vraiment avec votre niveau de natation. La deuxième type de palette qu'on voit beaucoup, c'est des palettes principalement finisses, qui font des très bonnes palettes pour la technique. Il y a celle-là ici que j'aime beaucoup, le Freestyle. C'est une palette pour vraiment le crawl. Il y a une petite dérive là, en dessous de la palette. Il y a juste un petit élastique qu'on met ici au doigt. Donc normalement, il ne faut pas la tenir quand on nage, mais pour les besoins de la cause, là, on va la tenir. Ce qui est important, c'est de faire un mouvement droit dans l'eau et non partir gauche à droite. Fait que, si on fait un mouvement vraiment large, la palette elle va tourner comme ça. Donc si on fait un mauvais mouvement, ça va vous donner comme un petit feedback. Dire fais attention, il faut que tu nages plus en ligne droite. Puis en même temps, si on nage le coude un peu bas, ça va vouloir tendance à ouvrir comme ça. Fait que ça donne une belle beau petit feedback pour bien faire un mouvement dans l'eau. La deuxième palette qu'on vend beaucoup aussi, c'est la Agility Paddle. C'est une palette qui n'a pas d'élastique du tout. Donc on fait juste rentrer notre pouce dans l'ouverture. Puis
c'est vraiment la pression de l'eau qui va faire que la palette elle reste collée sur la main. Fait que si on n'a pas une bonne position dans l'eau, si on n'a pas un bon appui dans l'eau, ben à ce moment-là, la palette elle va voiler puis on peut la perdre. Ce modèle-là, les premières générations, il était fait d'un plastique qui calait. Celle-là, c'est un nouveau plastique qui flotte. Donc c'est plus facile de les récupérer si jamais on les perd. On peut pas faire de... On pourrait un peu à la limite, mais c'est plus difficile de faire de l'intensité avec ce genre de palette-là parce qu'elle est trop instable. C'est vraiment préférable d'avoir une palette qui est plus stable, là, comme les premières qu'on a vues tantôt. Donc la troisième section, les troisième types d'accessoires, comme tout le monde connaît, je pense, les planches. Il y en existe plusieurs modèles. Donc la Arena ici, Kickboard, qui est très simple. On a aussi des versions un peu plus ergonomiques, comme la Madwave ici. Elle a, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'il y a un petit plastique, mais il y a comme une partie concave dans la planche ici. Il y a une partie pour mettre les mains plus ergonomiques. Donc quand on kick, on a les bras là, qui sont à côté sur la partie concave, donc c'est plus confortable. Aussi, c'est une planche qui flotte un petit peu moins, donc vous allez avoir une meilleure position dans l'eau, donc moins relevée un peu vers l'avant, donc un peu plus de confort. Ça se détaille 36 $, la Arena 30 ou 32 selon avec ou sans motif. Okay. Autre accessoire qu'on retrouve toujours dans les piscines, qui est très pratique, c'est les pull buoys. Le pull buoy, encore une fois, il y a plusieurs formes et tout ça, mais ça revient toujours pas mal à la même chose. Ici, c'est le Speedo qui est une forme différente en haut en bas. Donc, si vous voulez avoir plus de flottaison, vous le mettez comme ça, qui va vous pousser vers le haut. Si vous en voulez un petit peu moins, la partie plus mince en bas. Sinon, il y a des pull buoys, une pièce comme ça, qui sont aussi pareils de deux bouts, qui changent, vont juste vous aider à flotter. Hub font on appelle ça, il l'appelle le Big Boy. C'est un pull buoy qui est très gros. Donc pour les hommes qui calent beaucoup, super intéressant. Ça flotte et ça vous remonte à la surface de l'eau. Il y a aussi le Toy Boy qui est un peu plus petit, qui a la même forme similaire, mais environ 30%, 40% plus petit que celui-là. Ça ressemble plus à un pull régulier. Et sinon, il y a aussi le Axis Pull Buoy qui est un pull buoy a deux fonctions. Puis la première, vous pouvez l'utiliser comme un pull buoy standard, là, avec les cuisses de chaque côté ici. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser aux chevilles, donc vous rentrez vos jambes dans les trous à la cheville. Ça permet d'avoir, comment j'explique ça, c'est vous enlevez quand on nage avec un pull, souvent les pieds bougent, ils continuent à bouger un petit peu, puis ça vous aide quand même à avoir une certaine rotation, puis un certain équilibre dans l'eau. Avec ça, vous perdez ce petit mouvement-là. Donc, pour travailler le corps, c'est vraiment très bien pour aider à simuler une meilleure rotation des épaules, des hanches. Donc, c'est un peu plus facile. En fait, ça vous aide à travailler ça avec le Axis Pull Buoy. Une autre façon de faire un peu la même chose avec un pull régulier, c'est de mettre une bande élastique qu'on vend ici. Ça coûte 5, 6, 7 $, là, je ne me rappelle pas exactement. Bande élastique qu'on met autour des mollets, qui permet d'avoir, encore une fois, tout solidaire, donc ça ne bouge pas, les pieds ne bougent pas. Donc ça fait la même chose qu'un Axis Pull Buoy, mais si vous avez les moyens d'avoir les deux, tant mieux. Juste celui-là peut faire très bien l'affaire, comme un pull régulier entre les cuisses, puis le travail à la cheville si vous en avez besoin. Je pense que ça fait le tour des produits qui sont généralement prêtés à la piscine. Sinon, il y a des produits, c'est sûr, qui ne sont pas prêtés à la piscine, mais qui sont super intéressants. C'est comme ça, un tuba frontal. Ça, c'est le Focus de Aquasphere ou MP, le Michael Phelps. Moi, j'aime beaucoup ce tuba-là, qui est très rigide. Il y a une forme triangulaire, mais qui permet d'avoir vraiment une bonne stabilité. Donc, si vous faites votre virage avec votre tuba, puis vous poussez fort en dessous de l'eau, le tuba, il n'aura pas tendance à bouger comme ça, il va vraiment rester stable. L'embouchure ici pour mettre dans la bouche est vraiment confortable aussi. On n'a pas besoin de vraiment serrer fort ou quoi que ce soit, puis il est très souple. Puis dernière chose qui est intéressant, c'est que la valve est vraiment directement en ligne
avec l'embouchure. Donc, quand vous faites votre virage sous l'eau, l'eau va rentrer du bas. Fait à la sortie de l'eau, il faut pousser un bon coup pour que l'eau sorte. Mais vu que la valve est vraiment en ligne droite, c'est beaucoup plus facile que l'eau sorte par là, qu'il y a moins d'eau qui va sortir en haut, mais il n'y a pas de résidu d'eau qui va rester dans le bas. Donc, quand on sort de l'eau, des fois, on souffle et on veut prendre une grande respire. S'il reste de l'eau, c'est pas agréable. Des fois, on s'étouffe. Fait que c'est vraiment bien. Sinon, les tubas réguliers, la valve est souvent en dessous ici. Fait que c'est moins direct. Il y a moins d'eau qui va sortir par en bas. Il faut pousser plus fort pour aller en haut, ou bien il reste toujours un petit résidu d'eau dans le fond. Fait que ça se détaille 43 $. Il y a différentes couleurs, bien sûr. Fait que vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment le meilleur tuba qu'il y a sur le marché en ce moment. Sinon, il y a des accessoires un peu plus avancés. Je dirais, par exemple, le Aligman Kickboard ici, qui est une planche pour vraiment travailler en position, on appelle ça streamline, là, en position torpille dans l'eau. Vous mettez vos mains dans le petit élastique qui est sur la planche, avec le tuba souvent, préférablement, puis vous faites des battements de jambes vraiment en position hydrodynamique dans l'eau, la tête dans l'eau, puis avoir vraiment le corps le plus droit possible, comme on aurait quand on nage normalement sans planche. Sinon, il y a des accessoires pour augmenter la difficulté, des parachutes comme ça qu'on va traîner dans l'eau pour nous freiner, travailler plus fort. Puis il y a d'autres types de palettes là, un peu plus spécialisées, comme la ISO de Finis, encore une fois, qui va isoler certains groupes musculaires selon le sens qu'on met la palette. Fait que la palette, mettons jaune, elle peut être autant à droite qu'à gauche. Puis sinon, c'est la palette noire. Là, ils font une différenciation de couleur pour nous aider à différencier lequel va à gauche, lequel va à droite. Mais on peut mettre chaque palette dans les deux mains, donc selon ce qu'on veut travailler. Puis sinon, il y a des palettes comme de sculling qu'on appelle, ou de godilles. C'est pour augmenter la sensibilité dans l'eau, le feeling de l'eau en natation est super important. Donc c'est une palette comme ça ici qui est un peu le principe de la palette Agility de tantôt, fait qu'il n'y a pas d'élastique, si on rentre juste le doigt, le pouce ici, fait que c'est vraiment la pression de l'eau qui va faire que la palette reste stable, puis on fait des petits mouvements comme ça dans l'eau pour augmenter les feelings et la sensation d'appui dans l'eau. Fait que c'est vraiment une belle petite palette, pas trop chère, c'est 20 $ à peu près. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal des accessoires. C'est sûr que pour transporter tout ça, idéalement, c'est d'avoir un sac en filet. Il y a encore une fois, différentes grandeurs, couleurs, fonctions. Il y a des versions de luxe qui se transforment un petit peu en sac à dos. Donc, plusieurs options disponibles en magasin, couleurs et tout ça. Je pense que ça fait le tour des accessoires. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans la section en bas, commentaires. Ça va faire plaisir d'y répondre. Puis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir le suivi des vidéos. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent là, sur principalement l'eau libre qui commence à être très populaire cet été. Donc, à bientôt!